Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, l'émission méditerranéenne met à l'honneur la démarche engagée de Color Group Experience. L'entreprise marseillaise qui propose aux touristes une découverte de notre ville à ciel ouvert, mais aussi des services d'excursion privative, est portée par une volonté, celle d'être le premier acteur de transport touristique devenu durable. Le 12 avril, son président Julien Gage lançait sa nouvelle marque Color Green, l'occasion de découvrir le premier autocar de tourisme rétrofité 100% électrique. Julien Gage, bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous nous parler de l'historique du groupe ? Colorbus Color Group a été racheté en 2016. À l'époque, la société s'appelait Open Tour et en 2017, nous avons donc transformé l'intégralité de la marque en Color Group marque chapeau, Colorbus pour la partie bus touristique et nous avons créé par la suite d'autres déclinaisons, notamment Color Train avec des petits trains électriques et donc aujourd'hui Color Green. Alors là, donc vous avez entamé un virage RSE, donc avec un transport décarboné, qui est l'occasion en fait d'aller à l'encontre des idées reçues, ceux qui disent que croissance et écologie, ce n'est pas possible. Exactement, nous on y a cru depuis le départ. La preuve en est, on peut associer croissance et écologie. Ce ne sont pas des termes qui s'opposent, au contraire, et Color Green est la preuve. Alors c'est important de le dire, vous avez 0 financement public. Oui, exactement. Heureusement qu'on avait des capitaux propres solides. On a financé ce premier véhicule uniquement sur fonds propres, sans avoir aucune aide publique. Donc on sait qu'il y a des débats actuellement sur des arbitrages au niveau du budget de l'État. Néanmoins, nous on considère que l'accent doit être mis sur les aides à la mobilité décarbonée. Et au niveau des partenaires ? Au niveau des partenaires, nos partenaires sont forcément ravis qu'on puisse prendre ce virage-là et ils sont pleinement intégrés à la réflexion. Alors qui sont ces partenaires ? Alors les partenaires, on a bien sûr les partenaires institutionnels que sont la ville de Marseille, l'Office de tourisme et la RTM. Et ensuite on a tout ce qui est partenariat privé ou semi-privé avec les différents musées, le MUSEM, on a la Grotte Cosquer, on a l'OM Tour avec qui on travaille, on a des centres commerciaux comme le Prado Shopping. Donc voilà, il y a tout un panel de partenaires qui sont effectivement contents de pouvoir dire qu'ils travaillent avec une société qui soit éco-responsable. Par exemple, quand je parle de partenariat avec l'Office de tourisme, c'est que l'Office de tourisme revend pour partie la prestation Colorbus. Donc ils sont contents de pouvoir dire à leurs touristes que les bus roulent par exemple au biocarburant. Donc c'est des partenariats commerciaux de revente ou de communication, ou alors je prends un exemple sur le Théâtre Sylvain, on a un tarif associatif, donc c'est un partenaire d'ailleurs, on ne gagne pas d'argent là-dessus, où on simplifie les navettes et le stationnement pour le théâtre lors des manifestations en faisant des navettes en Colorbus. Donc c'est pas eux qui nous subventionnent, on offre des solutions, des propositions, on a des offres commerciales avec nos partenaires, mais il n'y a pas de subvention du moins avec le public. Il était important pour nous de prendre ce virage RSE, on l'a pensé depuis de nombreuses années et on a enfin les technologies possibles pour le faire. Vous avez été freiné par les technologies ? Oui, alors on a cherché depuis longtemps parce que des véhicules neufs, ça existe, c'est cher, il y a peu d'autonomie. Donc on cherchait depuis longtemps un partenaire. On a eu la chance de tomber sur la société Retrofleet avec qui on travaille parce qu'on a cru en eux dès 2022, avant même qu'ils aient les homologations pour rétrofiter ce genre d'autocar. On a cru en eux, on a travaillé ensemble et on a pu avoir le véhicule là courant début d'année 2024. Donc on a ce premier véhicule rétrofité en électrique qui arrive dans la flotte et qui permet de pouvoir faire des excursions ou des transports tout simplement en zéro émission. Le rétrofit pour les novices c'est très simple. On prend un véhicule qui existe déjà, donc un autocar, on retire le moteur thermique et on le remplace par des batteries avec un moteur électrique. Donc ça nous permet d'avoir un bilan carbone très intéressant pour le véhicule puisqu'il existe déjà. Donc on n'a pas besoin de construire à nouveau un châssis, une carrosserie, des sièges, tout ça. On change juste la motorisation. C'est typiquement comme sur votre véhicule particulier. Si demain vous deviez changer la motorisation, pas besoin d'acheter une nouvelle Tesla ou que sais-je. Vous prenez votre véhicule actuel, vous changez le moteur et vous partez sur un véhicule électrique. Et c'est aussi la seule manière d'avoir un véhicule électrique avec un modèle économique pérenne. Oui, et on ne peut pas rétrofiter n'importe quel véhicule. Non, alors pour l'instant l'homologation industrielle est encore un phénomène compliqué et coûteux pour les industriels, donc on est nous encore tributaires de ce genre d'homologation. Et donc avec quelle marque ça marche ? Alors la société avec qui nous travaillons, donc Retrofleet, a pour l'instant l'homologation avec des Iveco Crossway et sur du Mercedes Inturo. Et au niveau de la durée des batteries ? Alors la durée des batteries, on a une visibilité à minima entre 7 à 9 ans compte tenu de notre usage et de notre fréquence de rechargement. Donc on a assez de quoi voir venir. Le châssis des véhicules en général sont sains, donc ça nous permet d'avoir une durée de vie à minima de 15-20 ans sur ces véhicules-là. La présentation de la flotte ? Oui, alors aujourd'hui la flotte de Color Group, c'est 10 véhicules.
Le 11e était aujourd'hui. Mais on a donc 7 véhicules cabriolets, 4 grands double étages et 3 minibus cabriolets. Nous avons 3 autocars de tourisme classiques qui vont être rétrofités dans l'année 2024 ou au plus tard premier trimestre 2025. Et le Color Green aujourd'hui, qui est le premier véhicule rétrofité en électrique. Donc vous utilisez des biocarburants. Les biocarburants sont aussi critiqués au niveau de l'impact sur la déforestation. Est-ce que c'est local chez vous ? Alors oui, parce que sur le reste de la flotte qui pour l'instant encore est en thermique, on utilise du biocarburant, du HVO. Le HVO, alors c'est du carburant synthétique qui est fait à base d'huile de friture usagée, qui permet de réduire de 90% les émissions de CO2. Les biocarburants, ça coûte plus cher ? Oui, le biocarburant, le HVO coûte beaucoup plus cher, mais on voulait montrer qu'on avait un réel engagement dans la RSE. C'est pas pour gagner de l'argent, au contraire, ça nous coûte 20 centimes de plus le litre. Donc on part du principe qu'un engagement, ça doit aussi coûter, et c'est le cas puisque on consomme d'ailleurs autant de carburant que l'année dernière, mais on le paye plus cher cette année, mais ça nous permet d'être éco-responsable. Oui, et puis cela deviendra aussi durable dans les prochaines années. Vous y serez gagnant aussi. Gagnant, oui. Alors dans tous les cas, on le sera. C'est peut-être pas un 20 mots quand on dit que la planète sera gagnante, parce que nous travaillons dans le tourisme. Donc si on ne fait pas attention au développement durable et à la durabilité de la ville de Marseille, finalement, c'est tout le business de Colorbus qui tombera à zéro. Donc on sait qu'on sera durable et qu'on sera profitable sur le long terme. Et pour combler le solde encore de 10% d'émissions de CO2, on travaille avec Ecotree qui nous permet de calculer nos émissions de CO2 et de faire de la reforestation en local, en France, d'essences qui permettent de capter le plus possible de CO2. Donc pour l'instant, c'est sur Lyon. Oui, la société Ecotree cherche des forêts en région sud, mais pour l'instant, la forêt la plus proche de Marseille, en tout cas, est en région Rhône-Alpes. Et vos engagements environnementaux ne se limitent pas à ça, puisqu'il y a le zéro plastique ? Oui, dans le Colorbus, donc dans le Open Hop-Off de la visite de Marseille. Open Hop-Off, c'est très connu à l'étranger. C'est le principe de pouvoir monter et descendre d'un véhicule tout au long d'un circuit pour visiter la ville. Vous avez ça dans toutes les grandes capitales du monde, Barcelone, Rome, New York, Londres, etc. Donc dans le Open Hop-Off, on distribuait l'année dernière 150 000 écouteurs en plastique à usage unique. C'est désormais la fin de ça, puisque dès le 1er janvier, on est passé sur une application. On a digitalisé tous nos commentaires sur une application qui permet d'écouter les commentaires et de ne plus distribuer 150 000 écouteurs. Et on a supprimé aussi la vente de bouteilles en plastique et on vend désormais des bouteilles en carton. On parle de 10 000 bouteilles en plastique vendues l'année dernière. Vous avez donné un accès Wi-Fi, géolocalisation. Oui, on a beaucoup investi avec cette transition. Donc, on a renforcé le Wi-Fi pour que nos touristes à bord puissent télécharger l'application. Et pour les inciter à télécharger, on leur a donné du service en plus. Donc, on a investi sur de la géolocalisation, sur des offres à proposer aux touristes qui voudraient faire la visite supplémentaire en visite pédestre, par exemple. Donc, voilà, on propose tout un panel de services sur l'application. On a 8 langues à bord de nos véhicules, du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du russe, du chinois et du japonais. Et on rajoutera très prochainement des commentaires pour les enfants. Et vous avez de nombreux objectifs ? On est friand de développement et on veut toujours se développer. C'est un peu aussi ce qui fait l'essence, je pense, de l'entrepreneuriat. On a donc créé cette marque Color Green qui va accueillir maintenant toute la flotte électrique. On réfléchit effectivement à d'autres déclinaisons comme du Colorbot ou du Color Bike, donc des visites en bateau ou en vélo qui eux aussi forcément seraient électriques. Ça restera maintenant l'ADN du groupe. Et ce qui est intéressant avec ces nouveaux projets, c'est qu'on peut s'ouvrir aussi à des nouveaux métiers ou des nouveaux projets. Par exemple, je prends le cas du métier d'énergéticien. Nous allons très prochainement pouvoir produire notre électricité dans le futur dépôt qui sera donc 100% électrique et on pourra en fait revendre à l'aide de bornes bidirectionnelles, revendre la production d'électricité sur des taux spots. Alors c'est très technique, mais sur des taux spots qui seront au plus haut en termes d'électricité pour venir ensuite se recharger en heure creuse lorsque le taux d'électricité est au plus bas. Et au niveau de l'emploi ? Au niveau de l'emploi, on a énormément d'objectifs puisque chaque véhicule qu'on rétrofite, c'est 1,5 ETP pour des conducteurs. ETP, équivalent temps plein. Donc c'est 1,5 temps plein par véhicule rétrofité. Il faut également qu'on recrute à minima 2 administratifs pour tout ce qui est gestion commerciale et administrative et un chef mécanicien spécialisé en électrique. Et le pari aussi, c'est de miser sur l'intelligence collective, en fait, d'être un petit peu un pionnier. Oui, alors effectivement, par intelligence collective, j'entends surtout le fait de travailler en bonne intelligence entre le secteur privé et le secteur public. L'un sans l'autre, on ne peut pas avancer. Et pour faire rayonner Marseille, c'est vraiment le rôle de chacun, aussi bien des entreprises dans le tourisme comme la mienne, que des associations ou des institutions publiques comme l'Office de tourisme, la ville de Marseille, le CRT, etc. Puis alors aussi un pari sur les différents types de transport collectif. Oui, puisque c'est aussi par le transport collectif, si vous voulez, que le transport touristique pourra devenir durable. On parle beaucoup de covoiturage. Donc on essaye de regrouper au maximum dans des véhicules qui soient le plus propres possible. La réussite de l'entreprise passe par le bien-être des collaborateurs avec la mise en place d'un actionnariat salarié. L'équipe de direction respecte la parité homme-femme.
2 des 3 plus grosses rémunérations sont allouées à des femmes et un salaire plancher de 2 000 € brut a été fixé pour le recrutement des CDI. Écoutez le témoignage de Moussa, l'un des conducteurs. Aujourd'hui, on inaugurait le bus électrique. Ça me fait plaisir d'être là, de faire inaugurer cet bus électrique. Pour vous, c'est important en fait de conduire un bus qui est éco-responsable. Tout à fait, je suis satisfait d'être l'un des conducteurs de Colorbus électrique qui puisait. Il y a une équipe très sympa, le patron est rien à dire, sympa aussi. Et franchement, toutes les bonnes choses sont réunies et ça me fait plaisir de participer dans cette équipe. Le groupe Retroflit est spécialiste de la conversion des véhicules thermiques en électrique avec des solutions de conversion homologuées, produites en France, essentiellement en Savoie, avec beaucoup de sous-traitants sur le territoire national. Son président Emmanuel Flao nous explique les étapes du rétrofit. Donc alors comment se passe une transformation d'un véhicule, les étapes et le coût? 3 étapes principalement. Une première étape où on fabrique nos packs batteries sur une ligne de production en Savoie. Une deuxième étape où on prépare le kit de transformation, à peu près 700 composants principalement, prêts à monter, un peu prêts à assembler, et après on envoie ça chez nos partenaires installateurs. On a 5 zones d'installation en France et le véhicule qu'on inaugure aujourd'hui à Marseille a été transformé aujourd'hui à Lyon, qui est une base arrière qui était la plus proche aujourd'hui. Et donc le coût? À peu près le même coût qu'un véhicule diesel neuf, donc de l'ordre de 200-250 000 €, quand la solution électrique neuve navigue aujourd'hui sur ce type de véhicule entre 400 et 500 000 €. Peut-être parler de tout ce qui est borne bidirectionnelle, modèle éco-vertueux. Ces véhicules, mais c'est vrai que pour tous les véhicules électriques, rentrent dans une équation assez nouvelle sur les solutions de charge. Il suffit pas d'avoir une borne, il faut charger avec le bon niveau de puissance, avec au bon moment, pour avoir le coût de l'énergie le plus maîtrisé, mettre du photovoltaïque. Et effectivement, le bout ultime, c'est que ces véhicules vont se décharger dans les réseaux. On rentre dans une équation un peu globale d'énergie qui est plutôt vertueuse pour les clients et pour la collectivité aussi, c'est qu'on va se mettre à produire et consommer répartis de façon beaucoup plus uniforme sur le territoire, à des moments les plus adaptés pour que ça coûte le moins cher, et ça va dans le bon sens aussi, parce que ça va beaucoup moins solliciter les réseaux d'énergie. Le rétrofit finalement est une des composantes dans un axe beaucoup plus large de comment on bouge en fait, quelle est notre mobilité et comment on gère ça avec nos contraintes énergétiques. On a rencontré la société Color Group et son dirigeant Julien Gage assez rapidement en fait dans notre développement en 2022. Il a été, je pense, séduit par le côté assez en rupture de ce que l'on faisait, en fait faire mieux avec moins, vraiment décarboner avec des solutions françaises et efficaces. On convertit un véhicule en moins d'un mois alors qu'un constructeur va plutôt mettre 1 à 2 ans pour le livrer une version neuve, électrique. Donc ça permet d'accélérer les choses avec des coûts beaucoup plus compétitifs. Et donc c'est une aventure aussi humaine, on s'est beaucoup bien entendu. Et puis dès qu'on a eu l'homologation courant 2023, il a passé la première commande. Et donc c'est notre première belle aventure avec une société de taille PME. Les grands groupes, c'est plus simple pour eux je trouve, parce que ils ont des structures, c'est une structure financière, des équipes pour gérer ce genre de dossier. Et je trouve que c'est assez pionnier pour une PME de la taille de Color Group de s'engager rapidement dans cette mutation en fait de la mobilité. Donc alors ça se fait sur Lyon. Est-ce qu'il y a bon espoir qu'il y ait quelque chose de plus en plus local? Alors oui, tout à fait. On a un certain nombre de contacts dans la région sud et on espère bien pouvoir mettre un centre de transformation dès qu'on aura un volume suffisant de véhicules à transformer. Dès cette année, on en a à peu près 80 qui sont déjà actés et que l'on est en train de transformer. On espère que ça va se déployer aussi à plus grande échelle dans la région sud. On est présent dans l'essentiel des différentes parties françaises. On a 5 zones de transformation pour l'instant. On a une ambition d'aller aussi dans les pays limitrophes français en commençant par l'Italie. Le rétrofit est en train de passer au niveau européen. On est en train de passer à un niveau industriel pour faire quelques centaines de véhicules. Il y a un certain nombre de sociétés en France qui pratiquent aussi, une quinzaine. On est regroupés au sein de l'association Mobiliance Rétrofit. Et donc c'est un secteur industriel qui est nouveau, complémentaire de ceux des constructeurs traditionnels. Tout ça pour accélérer cette nouvelle aventure, une vraie transition de la mobilité, mais à des coûts maîtrisés. Je suis très content d'être à Marseille, tout simplement parce que j'y ai fait mes études. Donc il y a déjà à Château-Gombert, il y a une vingtaine d'années. Donc il y a un petit peu de Marseille déjà dans l'histoire de ce véhicule et cette première série. Cette inauguration s'est faite en présence de Catherine Pila, vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, déléguée à l'initiative citoyenne, présidente de la RTM, qui soulignait la vertu de ce projet. J'ai souligné volontairement le caractère transpartisan de la démarche qui peut être la nôtre, puisqu'aujourd'hui, je suis sur la même estrade que l'adjoint au tourisme durable de la ville de Marseille pour un sujet sur lequel nous sommes d'accord. Donc on voit qu'il y a des sujets qui peuvent dépasser toutes les divergences politiques, qui peuvent unir les politiques entre eux. Et le sujet du développement durable, le sujet de la transition énergétique, c'est un sujet qui fait consensus. Même satisfaction du côté de Christophe Madrol, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Colorbus, c'est un très beau projet. D'abord, il est mené par un chef d'entreprise qui est socialement irréprochable. On a rencontré les salariés qui sont heureux de travailler. En plus, ce projet décarbonation de ces bus pour accueillir les touristes sur Marseille va complètement dans le sens de ce qu'on porte avec Renaud Muselier. La décarbonation doit être au cœur de toutes les politiques publiques. Nous le faisons, nous, à la région, avec le budget 100% vert. Nous le faisons avec la décarbonation du transport maritime, le branchement à quai, que vous connaissez tous ces sujets sur Radio JM. Aujourd'hui, c'est le transport des touristes dans Marseille, donc on peut que se féliciter de cette initiative. Laurent Lardit, adjoint au maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable, président de l'Office du tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille, que nous n'avons pu interviewer, s'est félicité que le tourisme durable soit devenu une notion. Les choses s'accélèrent et Colorbus en est la preuve vivante et efficace et la preuve en action, a-t-il dit. Il a salué la correspondance avec les objectifs de la feuille de route stratégique de la ville de Marseille. Avec Color Green, Color Group Experience montre que Marseille fait un grand pas vers le tourisme durable. Et pour plus d'informations sur l'entreprise, n'hésitez pas à consulter le site colorgroup.fr et la page Instagram Color Group Experience. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.